Bienvenue à notre autre vidéo qui va parler sur le système éducatif au Tchad. Comme vous savez, le système éducatif dans le monde comme au Tchad, le système éducatif a failli. Avant d'entrer dans le vif des sujets, nous devons voir cette vidéo. Et la promotion civique, le gouvernement attend beaucoup de ces assises. La refondation de l'école tchadienne ne peut s'opérer sans vous. J'attends de vos présentations un état des lieux exhaustif, dégageant les forces et les faiblesses du système éducatif au niveau de vos circonscriptions respectives. Selon le ministre de l'Éducation nationale, la refondation de l'école tchadienne en ce quart du 21e siècle nécessite des moyens que le Tchad seul ne saurait mobiliser. C'est pourquoi le gouvernement tourne le regard vers les partenaires dont il sollicite l'implication à tous les niveaux. Comme vous avez constaté, le vidéo a tout dit. Je n'ai pas encore d'autres commentaires à relater, mais pourquoi pas parler un peu du système éducatif ici au Tchad aussi. Depuis un certain temps, le système éducatif tchadien a décelé, a fait produire des centaines de personnalités qui sont respectueuses, mais aujourd'hui le système a chuté, comme dans le monde, le système éducatif classique a chuté, le système éducatif tchadien a aussi chuté comme les autres systèmes éducatifs. Mais les responsables du système éducatif tchadien n'arrivent pas à accepter cette réalité. Alors, pour qu'on trouve une solution à un problème, nous devons accepter d'abord ce problème avant de trouver la solution. Parce que si on n'accepte pas le problème, on ne peut pas trouver une solution à un problème dont nous, on n'est même pas d'accord qu'il existe. Le système éducatif classique n'a pas sa place aujourd'hui avec le monde moderne. Chaque mois, qui dit à ses enfants, n'ayez surtout pas plus de 13 de moyenne. Si vous avez plus de 13 de moyenne, vous êtes en train de mettre tous vos œufs dans le même panier, bande d'imbéciles. Le monde académique, il est en train de mourir. Le monde universitaire est en crise à l'échelle mondiale. Le système éducatif aujourd'hui n'est pas du tout adapté au monde actuel. Donc parce qu'on n'a pas besoin de faire des études pour réussir concrètement. Pas du tout, ça on le sait. Comme vous constatez, à chaque fois, les responsables du système éducatif restent, font des réunions, chantent en disant qu'ils vont réformer le système éducatif, mais on ne voit aucune réforme. La réforme se fait en changeant tout ce qui caractérise un problème. Comme vous savez, le Tchad fait partie de l'un des pays du Sahel qui n'a pas pu atteindre un niveau supérieur ou un niveau important de l'éducation de ces peuples. Nous faisons partie parmi les pays qui ont le taux d'analphabétisation le plus élevé en Afrique. Laissons d'abord au monde. Parce que l'Afrique représente le pays qui a le taux de l'analphabétisation le plus élevé, alors que le Tchad fait partie des pays qui ont le taux de l'alphabétisation le plus élevé en Afrique, plus précisément au Sahel. Les responsables de l'éducation doivent rester et réfléchir pour trouver une solution à cette alternative. Alors, la première des choses, ils doivent d'abord accepter les problèmes. Ils doivent accepter que ces systèmes ne fonctionnent plus avec le monde moderne, en intégrant des systèmes alternatifs. Parce qu'aujourd'hui, le système ou la manière de rester sur le tableau et apprendre n'est plus à la mode. Et le fait d'apprendre aux élèves des compétences qui ne les serviront à rien n'est plus aussi à la mode. Il faut apprendre aux élèves des choses qui vont leur permettre de déceler. Si vous constatez aujourd'hui, depuis 10 ans, l'ensemble des produits que le système éducatif produit n'arrive pas à s'intégrer dans la société. On se retrouve avec des chômeurs plus que les personnes même peut-être qui sont encore à l'école. Et on continue de produire encore et encore des chômeurs. Le système éducatif ou l'école est devenu maintenant une machine de production de chômeurs. Et l'ensemble, ou peut-être la majeure partie d'entre les personnes qui sortent de ce système n'arrivent pas à se réintégrer dans la société. C'est parce que l'école n'arrive pas à faire intégrer les personnes qui étudient dans la société. Ils étudient des choses qui ne sont pas importantes ou ne cadrent pas avec la réalité de notre société. Alors, si avant vous avez bien fait le travail et on vous a remercié, alors aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Vous devez accepter et changer. Pas changer en inspirant les autres, mais changer en étudiant le problème dans notre société et adapter le système éducatif avec la réalité de notre société. Le monde évolue. Alors que le système actuel, le système éducatif actuel, même les enseignants, les responsables qui sont dans ces systèmes n'arrivent pas à maîtriser les outils numériques, les ordinateurs, les téléphones et autres. Comment ils peuvent enseigner aux enfants, aux apprenants,
la technologie actuelle, pour qu'ils intègrent la technologie dans leur travail. Comme ce que Dr Idriss Aberkan a dit, le système éducatif est fauché. Les universités sont en crise. Vous devez savoir que la réalité actuelle n'est plus avec votre réalité ancienne. Vous devez adapter la réalité de notre ère avec la réalité de l'éducation. Si vous n'écoutez pas et vous continuez avec votre tête dure, vous allez en amasser les conséquences. Au moment actuel où je vous parle, les enseignants sont en grève, les enfants sont à la maison. Si le système a été, comme je vous ai dit, renouvelé avec la réalité actuelle de notre société, même si les enfants sont à la maison, peuvent continuer avec leurs études. Ils n'ont pas besoin que l'école continue avant d'apprendre quelque chose. Mais avec le système ancien, à chaque fois que le système décale comme ça... Si aujourd'hui c'est de sauver la rentrée scolaire, que les cours puissent reprendre sur l'ensemble du territoire pour permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école. Et c'est à partir de progressions qu'on aura faites qu'on peut évaluer et parler de l'année scolaire. Nous avons des stratégies que nous avons adoptées et nous attendons que les partenaires lèvent leur mot d'ordre de grève, reprennent pour qu'ensemble avec eux, nous puissions voir quelle stratégie adopter pour rattraper les heures perdues. Pour Guirayo Jérémy, président du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur et membre de la plateforme de revendication syndicale, même si l'année scolaire est sauvée, il n'en demeure pas moins vrai de sauver l'année académique. Je pense que si les choses rentrent dans l'ordre avant le 15, je pense qu'au niveau secondaire, on peut décaler les examens et essayer de rattraper l'année scolaire. Les élèves vont penser que c'est le cours où l'apprentissage s'est arrêté. Ils ne vont même pas continuer à faire des recherches, ils ne vont même pas continuer à exercer leurs études. Alors qu'avec le nouvel enseignement ou le nouveau système d'enseignement, vous pouvez même arrêter le cours ou arrêter le système pendant une année, alors que les élèves vont continuer à apprendre, à continuer leur chemin d'apprentissage des cours. On ne peut pas tout finir ici, mais on va continuer la suite de ces éclaircissements dans d'autres vidéos. N'oubliez pas d'abonner sur ma chaîne et cliquez la cloche de notification. Partagez aussi pour que les autres aient aussi des informations sur ce système.